de me voir est resté en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, shalom et que la lumière soit à tous et à toutes partout que vous êtes. Je dis bonjour pour ceux qui sont les jours et je dis aussi bonsoir pour ceux qui sont les soirs. Bonne nuit même à tous. Je salue tout le monde qui est arrivé, des Gladys, des Nanou, des Sophia, des Mermans, des Sophia aussi, comme je dis, des Loli, et que la lumière soit avec vous, vous qui êtes toujours connectés à notre émission. Que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile, l'émission de l'évangile de l'équilibre, l'évangile à deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, je nous ai dit que le temps que nous sommes, le bishop Adelino Mangovo Movier, que la lumière soit avec toi, de là où vous êtes. Et j'ai pris que tout le monde commence à partager cette émission, à donner aussi la facilité, la possibilité à bien des personnes à pouvoir se connecter, à être avec nous. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Bien-aimés, vous êtes bénis et vous êtes à la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission de l'éveil spirituel, l'émission qui nous permet à ne plus être aveuglés, l'émission qui fait tomber les écailles de nos yeux, l'émission qui vient prendre un verset brisé et faire sortir ces versets des choses qui sont cachées à l'intérieur. Jennifer soit bénie, Laurinda, et tout ça, que le Seigneur vous bénisse. Les saints évangiles, c'est l'évangile de la troisième dispensation, comme je vous ai dit. Ici, nous brisons les versets. Bien-aimés, avec les versets, la parole de Dieu, c'est un pain. Après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna pour manger, bien-aimés. Nous voulons manger Jésus. Ici, nous mangeons Jésus à l'agonie. Waouh, waouh, waouh. Je sais que beaucoup de gens arrivent, Lydia Kumba et tout ça. Et je sais que vous arrivez pour pouvoir manger. Mettez-vous tous à table et faites venir beaucoup de monde. Je vous ai dit que non, notre page Facebook importante, que nous faisons nos émissions, et elle est bloquée, ce qui fait que nous utilisons la page auxiliaire que nous avons, mais beaucoup de gens de nos contacts et ne peuvent pas savoir que nous sommes en émission, et je vous dis à vous tous là de pouvoir faire le partage de cela pour mobiliser les autres qui sont aussi mes amis qui sont en vous pour être avec nous. Prends même un téléphone, appelle quelqu'un, dis-lui, connecte-toi pour pouvoir manger l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui. Nous mangeons Jésus ici, nous ne mangeons pas la banane avec sa peau. J'ai dit, nous mangeons la banane tout à dénida, en enlevant la peau. Ici, bien aimé, je dis que nous sommes dans une forêt. Nous ne chassons pas les gibiers du tout autour du village, mais nous pénétrons à l'intérieur de la forêt. Il faut faire attention, si tu n'as pas de référence, tu risques de te perdre dans cette forêt. Bien-aimé, ici, nous plongeons dans l'océan de la parole. Nous cherchons les poissons qui sont dans la profondeur, mais nous rendons cela si facile pour tout le monde. Quel est notre thème? Tout le monde voudrait savoir c'est quoi le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est le langage des animaux. Le langage des animaux. Tout le monde va poser la question. Et il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Le langage des animaux. Le langage des animaux. Quelqu'un me dira, mais non, qui est celui-là qui connaît le langage des animaux? Qui est Victorine Koumou, Bébéta, ma soeur? Que la lumière soit avec toi, Bébéta. Et tout ça. Le langage des animaux. Certains parmi vous aimeraient savoir, mais c'est quoi le langage des animaux? Est-ce que ce type a la facilité d'écouter et de savoir parler aux animaux? Certainement, je peux vous scandaliser en disant oui, Dieu a donné à certains hommes cette facilité de parler à qui? Aux animaux, les langages des animaux. Mais voilà pourquoi je dis ici nous mangeons Jésus. Hein? Nous mangeons Jésus, nous mangeons même ses ongles, nous mangeons même les ongles de Jésus. Nous mangeons ses orteils, nous mangeons ses doigts, nous mangeons les oreilles de Jésus, nous mangeons même les reins, nous mangeons les intestins, nous mangeons le poumon, nous mangeons tout de Jésus. Nous ne laissons rien. Nous ne laissons rien. Et nous parlons sur le langage des animaux.
Alors, on se posera la question, et qui est celui qui peut parler aux animaux et comprendre ces langages? Et qui dialogue avec les animaux? Quelqu'un peut me dire, mais non, c'est bizarre, ce type doit être un homme mystérieux. Mais vous ne comprenez pas. Savez-vous que nous sommes aussi dans cette ligne des choses. Nous pouvons aussi, nous tous, parler aux animaux. Et qui sont ces animaux? Nous allons comprendre que, savez-vous que Dieu créa l'homme et la femme? Mais la Bible nous montre la création. Dans la création, Dieu, les premiers jours, Dieu a fait ce qu'il devait faire. Les 4e jours, Dieu a essayé de prendre la lumière, lui donner un corps. Le corps que Dieu donna à la lumière, c'était le soleil et la lune. Et le soleil, c'est pour présider le jour. Vous savez bien que la lune, c'était pour le soir, pour ne pas toucher chaque jour. Mais en arrivant au 6e jour, Dieu créa les animaux et aussi qui? Les hommes, les animaux. Alors, le règne animal est le règne du 6e jour. Le 6e jour, c'est le règne animal. Bien aimé, le 6e jour, c'est les chiffres de l'homme et c'est aussi les chiffres des animaux. C'est aussi le chiffre des animaux. C'est ainsi que nous allons remarquer de la Bible. Jésus s'est manifesté en forme des animaux. Et plusieurs fois, il était un animal. L'animal préféré qui s'est manifesté, bien aimé, c'était plutôt l'agneau. Bien aimé, dans le jardin d'Éden, si nous retournons dans le jardin d'Éden, Jésus s'est manifesté. Il a vécu. Je vous ai expliqué que non, Jésus existait depuis longtemps. Depuis que l'homme existe aussi sur la terre, Jésus était avec l'homme. Il a été Emmanuel depuis tout le temps. Emmanuel. Parce que vous devez savoir dans vos cœurs et aussi dans votre calepin de connaissances, dans votre cerveau, bien-aimé, vous qui me suivez, et qu'il y a une chose que Dieu aime. Dieu aime habiter au milieu de son peuple. Dieu a toujours voulu se tabernacler au milieu de nous. Il a cherché plusieurs façons d'être avec nous parce que Dieu nous aime tant et Dieu n'aime jamais nous laisser. Il est tellement jaloux, il n'aimera pas nous partager avec quelqu'un d'autre comme un homme qui aime sa femme. Vous savez que la Bible nous montre que nous sommes les épouses du maître, n'est-ce pas? Que la lumière soit avec tout le monde qui me suit et que j'ai pris que le Seigneur vous bénisse. Continuez à faire le partage de cette émission, invitez beaucoup de monde à être avec nous. Faites connaître aux gens qu'ici nous mangeons Jésus. Nous sommes tous à table, n'est-ce pas? Ici nous mangeons Jésus à la main. Hein? À la main, nous mangeons à la main. Bien aimé, parce que c'est important. Ici, si tu veux prendre avec le couvert, je dis la fourchette à 3 dents. Je vous ai dit de patienter bientôt. Je vous parlerai sur le mystère de la fourchette à 3 dents. Et mais nous sommes d'abord là. Et il dit que même dans les jardins dedans, il y avait un animal. Cet animal, quand Dieu a voulu chasser l'homme du jardin, après avoir que l'homme a fait le mouvement d'un autre, hein? L'homme a fait le mouvement d'un autre. Il a fait le mouvement non de Dieu, l'homme a fait le mouvement de qui, bien aimé? L'homme a fait le mouvement d'un autre qui était dans les jardins. Cet autre-là, c'était un animal. Cet animal, c'était le serpent. Acacia, que la lumière soit avec toi. Cet animal, c'était le serpent qui rampait. Hein, qui rampait. Mais il y avait aussi un autre animal. Un autre animal, lorsque l'homme s'est fait, hein, l'homme s'est fait, bien aimé, l'homme s'est fait les feuilles. Quand l'homme s'est fait les feuilles, hein, pour se protéger. Mais l'homme, et c'est un peu d'ouvrir la parenthèse, l'homme, tellement ignorant qu'il était, il se protégea par les feuilles. Il pensait que les feuilles, ça pouvait cacher maintenant sa nudité et les protéger devant Dieu. Or, l'homme oublie. Au moment où les feuilles, hein, le soleil va luire, vous savez, les feuilles va devenir quoi? Va perdre son humidité. Et quand l'humidité part, hein, les feuilles ne sont plus des feuilles humides, ça devient sèche. Une feuille sèche, à un moment, bien aimé, ça peut devenir comme des poussées quand tu les touches comme ça. Alors Dieu a compris que l'homme n'est pas éclair. Dieu, puisqu'il aimait l'homme, il a tué un animal. Dieu a tué un animal. Francine, qu'Allah qu'il me soit avec toi. Dieu a tué un animal. En a tué un animal dans les jardins. Dieu était en train de personnifier que non, dans la réalité, les jours à venir, je tuerai un animal. Je tuerai un animal pour simplement enlever les péchés de qui? Mais puisqu'il a tué cet animal, il a pris les vêtements, ce qui était la peau.
la peau. Dieu a pris la peau, et la peau de cet animal, c'est alors qu'il a fait le vêtement de qui? De Adam et Ève. Bien aimé. Or, la peau, moi et toi, nous savons que la peau, lorsqu'il y a le soleil, la peau devient encore si dure. La peau devient dure. C'est ainsi que je dirais, toute personne qui est vêtue de Jésus, hein, qui est vêtue de Christ, cette personne, quand il y a des épreuves, quand le soleil frappe et la lune frappe, bien aimé, cette personne devient encore si dure et si résistant. Pourquoi? Parce que la peau, c'est ce qui nous permet à cacher notre nudité. Je vous ai parlé de nudité, c'est pas ça notre thème, j'ai ouvert simplement. Il s'est manifesté en forme de qui? D'un animal. Suivez son nom. Que la lumière soit. Et aussi, vous tous qui étiez avec moi tout à l'heure à l'église. Que le Seigneur vous bénisse autant, autant. Et continuez à partager. Faites parvenir ces messages dans tous les coins du monde. Les langages des animaux. L'évangile de l'équipe, le Saint-Évangile. Alors, les années passent. L'homme est sorti du jardin. L'homme est sorti, mais sous toujours la protection. Dieu regardait toujours l'homme. Dieu pensait toujours à l'homme. Mais au 6e verset du livre de Genèse, bien aimé, au 6e verset du livre de Genèse, nous allons constater quelque chose de très important. Quelque chose là de très important, c'est la chute encore, la méchanceté de l'homme et qui s'est accrue. La méchanceté de l'homme qui s'est accrue. Puisque la méchanceté s'est accrue encore davantage, Dieu va décider de détruire le monde. Mais pour détruire le monde entier et faire effacer l'homme de la surface de la terre, la Bible dit ceci. Bien aimé. Oh non, je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Je sens déjà l'onction. Je vois la main de l'Éternel dans une famille tout à l'heure là. Waouh, 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 waouh. Que l'Éternel fasse quelque chose à vous tous qui suivez, qui cherchent à grandir. Parce que vous le savez, la Bible dit, je vous répète, Ésaïe 5, 13, la partie A, la Bible dit que, puisque mon peuple ira en captivité, parce qu'il n'a pas le savoir, parce qu'il n'a pas, par faute de connaissance, bien aimé, par faute de connaissance, tu risques de devenir esclave, tu risques de devenir sous servitude, bien aimé, tu peux être en servitude à cause de manque de connaissance. Laisse-toi nourrir, bien aimé, dans les temps que nous sommes, il faut qu'il y ait des Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Dans les temps que nous sommes, je dis, il faut qu'il y ait des Jean-Baptiste. Des Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas le temps d'autre chose. C'est le temps du Jean-Baptiste. Parce que l'église est en train de traverser le moment de la préparation du retour. Le retour de Jésus. Or, une personne qui prépare l'arrivée du Maître, c'était Jean-Baptiste, le prophète. Jean-Baptiste, c'est lui qui, parmi tous les prophètes, il devait être plus grand. C'est ainsi, je dis à quelqu'un, celui qui veut être plus grand, c'est celui qui doit penser à préparer le retour de Jésus. Est-ce que tu prépares le retour de Jésus? Tu prépares le retour de Jésus. Si tu veux qu'on t'appelle grand, ou tu veux qu'on t'appelle grand pasteur, un frère très puissant, c'est la préparation. L'église est en train de préparer le retour de Jésus-Christ. Jésus revient. Une bonne église doit préparer cela. Voilà pourquoi Matthieu 24, 45 à 47, que je vous ai dit, la Bible dit, quel est ce bon serviteur, fidèle et prudent. Vous voulez, qui doit demeurer fidèle, et qui doit être aussi prudent. Pourquoi, bien aimé? Pour donner la bonne nourriture au temps convenable. Les temps que nous sommes, nous devons laisser Jean-Baptiste faire son boulot, bien aimé. Si tu es un Jean, personne n'a le droit de t'empêcher. Même un ange n'a pas le pouvoir. Pourquoi la Bible dit que non? Si quelqu'un vous a mené un autre évangile, même un ange qui soit considéré anathème, parce que Matthieu chapitre 3, au baptême de Jésus, lorsque même Jésus lui-même, Jean-Baptiste a voulu éviter de lui faire entrer dans l'eau, Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions la volonté de Dieu. Les temps que nous sommes, c'est les temps que nous devons penser et que la volonté de Dieu, ça s'accomplisse, bien aimé. Et qui sont ceux-là qui peuvent faire cela? C'est simplement les Jean-Baptiste. Je cherche une génération Jean-Baptiste au travers de ces messages du Saint-Évangile. Bien aimé, dans ces messages, c'est alors qu'on va trouver, qu'on va faire sortir des Jean-Baptiste, des générations de Jean-Baptiste. Les gens qui ne pensent pas toujours au miracle, au tout ça, mais les gens qui veulent penser d'abord à l'arrivée du Maître. Est-ce que toi, tu es une génération Jean-Baptiste et qui prépare l'arrivée, bien-aimé? Et bien-aimé, nous devons savoir que nous ne sommes pas des faiseurs. Parce que
Il y a eu des miracles aujourd'hui même au notre culte. Il y a une sœur que j'avais reçu quelqu'un qui prêchait, bien aimé. Quelqu'un me dit là, Joe Majo, il dit il est alpha et oméga. Effectivement, frère, il est alpha et oméga. C'est celui que je vous présente là. Puisque il faut qu'on prépare son arrivée. On doit les recevoir en qualité de rois, bien aimés. On doit les recevoir. Et qui peut faire ça? C'est les Jean-Baptiste. La Bible dit quoi? La Bible dit que de tous les prophètes, bien-aimés, qui sont nés d'un père, et d'une mère, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais que Dieu confesse, Dieu témoigne sur quelqu'un aujourd'hui, que tu es plus grand. C'est la personne qui prépare. Mais comment préparer? C'est se focaliser à devenir une voix. Bien-aimé, si tu n'es pas encore la voix de Dieu, et tu n'es pas la voix de Dieu, tu es toi-même la personne, que tu crois que tu es la personne. Je fais ceci. Dans mon ministère, je fais ceci. Mais quand tu dis je fais ceci, je suis. Non, c'est dégueulasse, c'est compliqué. Tu sais, des paroles de connaissance, ça ne manque pas. Même aujourd'hui, je le fais à une personne, je suis descendu, je suis parti. Je dis que ça, cette personne a l'esprit des eaux. Et il y a telle chose, cette personne, les hommes comme ça. Et je priais pour cette sœur, centrafricaine, et les esprits là ont eu peur, et comme vous comprenez. Alors, donc, on n'a pas besoin de penser à cela, mais nous voulons être la voix. Nous ne voulons pas être la personne. La personne, c'est Jésus. Nous voulons être la voix. Que Dieu bénisse Pasteur Nono et qui est avec nous. Alors là, quand les éminents de Dieu rentrent comme ça, c'est aussi une bénédiction. Vous comprenez? Donc, tout ça. Nous voulons être la voix. J'ai dit, nous préparons une génération Jean-Baptiste. Voilà pourquoi notre thème, les langages des animaux. Mais si tu n'as pas les langages des animaux, toi qui parles, toi pasteur, toi frère et sœur, beaucoup de gens vont mourir à cause de toi parce que tu ne peux pas arriver à les parler. Tu peux pas arriver à les parler, bien-aimé. Nous vivons dans une forêt, bien-aimé. Je dis, nous vivons dans une forêt. Nous vivons aussi dans une cité avec des animaux domestiques. Mais il faut que quelqu'un ait ces langages. Or, les langages des animaux, Dieu a donné cela à l'homme. Personne ne comprend. Je dis les langages des animaux. Dieu a donné aux hommes. Dans les règnes animales, bien aimé, nous avions plusieurs formes des animaux. Nous avions des lions, bien aimé. Nous avions des agneaux. Nous avions des hippopotames. Nous avions des antilopes. Comme tu peux parler des kangourous. Maintenant, chaque animal a ses réactions. Est-ce que tu comprends? Chaque animal a ses réactions. Mais il faudrait simplement une personne, un homme, arrive à parler à ces animaux-là. Maintenant, Dieu se décida. Dieu donna cette facilité à l'homme. Bien aimé, si tu es la personne qui convient, Dieu te donnera le langage de parler aux animaux. Je dis, nous sommes dans une forêt, dans un jardin. Nous sommes dans un village où il y a aussi même des animaux domestiques. Mais il faudrait que ces animaux, pour qu'on puisse les aider, les sauver, malgré leur nature, bien aimé, il faut que quelqu'un ait le langage des animaux. Alors, quand Dieu voulut tuer l'humanité, Dieu décida à Noé de pouvoir faire entrer les animaux. Bien aimé. Écoutez, j'aimerais partir avec vous dans les livres de Genèse, bien aimé. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Dieu, d'abord commence avec verset 18, ça sera une bonne affaire pour savoir les langages des animaux. Vous savez, il y a aussi des tortues. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, dis avec moi Madame la tortue. Mais nous parlerons aussi de la cadence de Madame la tortue parce que nous voulons interpréter les langages des animaux ici. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 18, la Bible dit ceci: mais avec toi, j'établirai mon alliance. Dieu voulut détruire le monde, mais il dit à Noé, et qu'avec toi j'établirai mon alliance. Et dans cette alliance, Dieu donne à Noé la capacité de pouvoir parler aux animaux. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Les langages des animaux. La Bible dit qu'avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils. Vous attendez? Il dit tu rentreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux. Vous comprenez? 2 animaux de chaque espèce.
Dieu dit, tu feras aussi entrer dans l'arche des animaux de chaque quoi espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et quoi? Et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile, du sol, viendra vers toi, afin de survivre. Et toi, prends de tous les animaux que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi. Prends de tous les quoi, les aliments quoi, quoi bien aimé, on dit et toi. Prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Est-ce que vous comprenez? Ainsi qu'à eux. Il faut aussi, pour d'abord, Dieu veut détruire l'humanité. Bien, mais suis bien, parce qu'ici, nous prenons ce qui est dur. Nous adoucissons cela. Comme la Bible dit quoi? Du fort est sorti du doux, bien aimé. J'ai dit ici, nous brisons les pains avant que les gens mangent. Nous ne donnons pas les pains. Du coup, parce que les gens, on donne les pains, bien aimé, oui. Mais nous, les pains là qui est descendu du ciel, hein, quand il faut le manger, tu veux le manger comme ça, bien aimé, tu vas te garer. Voilà pourquoi il faut qu'il y rende d'abord grâce. Qu'il y rende grâce. Et après qu'il ait rompu cela, il va nous donner. Si le pain n'est pas rompu, c'est que si Christ ne meurt pas sur la croix, n'est pas brisé par la croix, hein, bien aimé, il ne vient pas comme mangeable. Il faut qu'il passe sur le feu de la croix. C'est que les débois, hein, les débois de la femme, quoi, hein, veuve de Sarepta, qui préparait le pain, hein, sur le débois. C'est ce qui doit se passer ici. Et la Bible dit les langages des mots. Dieu commence à dire à Noé. Il dit Noé, tu vas prendre des animaux de chaque espèce, mâle et femelle. Tu les feras entrer dans l'arche avec toi pour pouvoir quoi les permettre à survivre. Mais toi aussi, ce qu'il faut, prends les aliments que l'on mange, afin de faire de cela pour toi de la nourriture à toi et aussi à eux. À eux qui? Les animaux. C'est que nous comprenons que la nourriture, ça ne concernait pas que les animaux, mais ça concernait aussi qui? L'homme qu'on appelle qui? Noé. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Maintenant, la Bible va nous signaler quelque chose de très capital. Fifino, mon petit frère, qu'elle met soit avec toi, Ruth, Esther, Adassa, que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission comme une offrande, Dieu vous bénira et suivez bien. Oh, bien-aimé, pose-toi la question. Maintenant, on demande à Noé de faire entrer chaque espèce dans l'arche. Je me pose la question. Noé va se retrouver devant les lions. Hein? Quel langage que Noé doit parler aux lions et que les lions ne va pas les bouffer? Les langages des animaux bien-aimés. Donc, bien-aimés, les lions ne peuvent pas boucher simplement la personne qui apporte les langages de sa manière de parler. Bien-aimés, or les langages là, Dieu donne à l'homme pour pouvoir parler. C'est ainsi que, or les animaux qui sont appelés à écouter le langage de l'homme en question, les animaux là, hein, on les appelle des brebis. On les appelle des brebis. C'est ainsi que la Bible nous dira, la Bible nous dira dans le livre des Jean. Bien aimé, allons-y, Jean chapitre 10, vous verrez maintenant que Dieu appelle des brebis, des brebis. Donc les animaux, il dit les brebis, bien aimés. Alors, ces animaux-là, simplement les animaux, parce qu'on n'a pas dit de prendre de tous les animaux. On a dit de prendre de deux de chaque espèce. C'est que dans cette espèce, il y a eu d'autres animaux qui ne sont pas rentrés dans l'arche. C'est par là que chacun doit savoir que non. Dans ce monde que nous vivons, Dieu ne va pas prendre tout le monde. Et la Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés. Mais peu simplement quoi? Sont quoi? Élus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup sont appelés, mais peu simplement sont qui? Élus. Élus. C'est très important. Alors, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quelque chose de très capital. Jean chapitre 10. Et nous commençons à partir du verset 11. La Bible dit,
Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La Bible dit, mais le mercenaire qui n'est pas berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, va venir. Là, on saute. C'est qui les mercenaires? Mais partons au verset maintenant 14. La Bible dit, je connais mes brebis. Dieu dit, je connais mes brebis. Il connaît des brebis. C'est que, pour que tu puisses parler aux animaux, il faut aller là où se trouvent les animaux que Dieu a déjà dressés depuis l'éternité. Bien aimé, tout le monde ne peut pas attendre la voix. Et tout le monde ne peut pas comprendre le langage des animaux. Et toi aussi, il faut être envoyé. Si tu n'es pas envoyé à parler aux animaux, les animaux vont te bouffer. Parler à un lion. Je me pose la question, comment Moïse et comment Noé plutôt avait dit au lion, lion, suis-moi et demande à ta femme la lionne de venir avec toi pour que vous rentriez dans l'arche. Bien aimé, comment faire rentrer? Bien aimé, moi et toi, nous devons savoir que nous filmons des animaux qui sauvages des fois. Nous filmons, certains étaient des animaux domestiques, comme des personnes qu'on trouve dans la vie, bien aimée, déjà faciles, éduquées, comme des Timothée, qui a grandi dans une famille déjà bien instruite, et Timothée qui était une facilité pour Paul. Mais il y a des personnes qu'on a trouvées dans la jungle. Prenons comme les lions. Bien aimé, comment peux-tu parler? Comment peux-tu parler? Et on continue à voir la lecture, il dit, comme le Père me connaît, moi aussi je connais qui? Mes brebis. Ça c'est super. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne ne me le ôtera. Dieu dit quelque chose de très capital. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Ça c'est quelque chose de très important. Donc, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. C'est très très important. J'aime cette parole. Alors au verset 7, la Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, moi je suis la porte des brebis. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi ne sont pas. Et puis, je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, là il parle, il explique aussi concernant le voleur. Il explique concernant les voleurs. Ça c'est. Alors mais si on part au verset 3, hein, du livre des Jean, 10, le verset 3, la Bible dit quoi? Le portier lui ouvre et les brebis quoi? Attendent de savoir. Le portier lui ouvre et les brebis attendent de savoir. Or, quand Noé doit utiliser le langage des animaux, et pourquoi les animaux vont attendre? Parce que le portier, c'est celui qui vient ouvrir la porte. Or, la porte, c'est un homme. Non, je pense que le Saint-Évangile, qu'il a dit avec moi que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Je répète. Jésus explique ceci. Il dit que je suis la porte, n'est-ce pas? Vous avez lu avec moi tout à l'heure le livre des Jean. Il a dit que je suis quoi? En vérité, il dit quoi? Verset 7, il dit quoi? En vérité, je vous l'ai dit. Moi, je suis la porte de qui? Des brebis. Il a dit, c'est lui la porte. Maintenant, au verset 3, il dit le portier. Le portier, c'est celui qui se tient à la porte pour ouvrir la porte et laisser entrer. Maintenant, le portier, c'est lui qu'on a donné le langage des animaux. Ce que je vous explique, c'est le portier qui est le langage des animaux. Bien aimé, toute personne que tu rencontres dans ta vie, tout pasteur que tu rencontres dans ta vie, le frère qui est à côté, bien aimé, qui vient avec l'évangile, demande-lui s'il est le portier. Demande à celui-là qui veut te faire un homme de Dieu, un prédicateur, un enseignant. Apporte Kams, beaucoup de respect, que Dieu te bénisse. Oh frère parent, mon fils, que la lumière soit avec toi. Demande, parce que tout le monde aujourd'hui dit que non, je suis une bénédiction. Bien-aimé, si tu viens dans mon église, et chez moi je prêche la vérité. Le problème, ce n'est pas me dire tu peux être la vérité. Es-tu le portier? Es-tu le portier? Parce que le portier a le langage des animaux. Le portier parle aux animaux, peut parler à un lion, et le lion va se calmer. Le portier doit parler même à un ours, bien aimé. Le portier parle même à un boa. Est-ce que tu comprends? Parce que dans l'arche, on doit faire entrer toute espèce. Mais quand nous voyons l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de l'innocence, où les gens condamnent les sorciers, il faut les faire partir, il faut tout ça, c'est partout avec ceci, bien aimé. Même un sorcier, bien aimé, si tu es le portier, tu peux parler à un sorcier qui est un animal sauvage. Cette personne peut changer. Cette personne peut changer. Personne ne comprend ce que je dis, peut changer, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde se vante de son message.
tout le monde fonce de son évangile. Mais le problème, est-ce que nous tous, nous sommes des portiers? Parce qu'il y a la porte. La porte, c'est qui? C'est Jésus. Il est la porte de qui? Il a dit, je ne suis pas la porte des hommes. Il a dit, il est la porte des animaux, la porte des brebis. Et maintenant, qui a pris le langage des animaux? C'est Noé. On donne à Noé le langage des animaux, bien aimé. Tout véritable envoyé de Dieu, il doit avoir les langages des animaux. Il peut parler à une personne méchante. Mais quand on parle des chevaux, quand on parle même des lions, les lions, ce sont des formes de personnes bien aimées brutales, des criminels, des assassins. C'est ce que Jésus dira. Je ne suis pas venu pour des bonnes personnes. Je suis venu pour des mauvais. Je ne suis pas venu pour des gens en bonne santé. Mais je suis venu pour des maladies. Parmi les maladies, il y a des fous bien aimés. Des fous en orage. Bien aimé, toi tu dis, moi dans mon église, il y a des gens bien instruits et tout ça bien aimé. Pose-toi la question, es-tu les portiers? Parce que les portiers doivent faire entrer les animaux de chaque espèce. Il faut que les animaux de chaque espèce, bien aimé. Est-ce que toi tu as les animaux de chaque espèce? Il faut qu'on trouve des voyous. Il faut qu'on trouve des drogueurs. Il faut qu'on trouve des assassins. Il faut qu'on trouve les gens instruits. Comment toi tu focalises ton évangile simplement à raconter à des gens qui sont de bonnes classes? Oh les gens là, moi je veux pas de problème, descendre à votre niveau. Bien aimé, quand on doit prêcher l'évangile, on doit prendre de tout animal. Quelqu'un me dise alléluia. Les langages des animaux. Bien aimé, Jésus c'est lui la porte là, hein? La porte de l'arche. Voilà pourquoi quand la porte était fermée, hein, les gens ont chanté, hein, à Kikongo ce jour-là. Tata Noé Ziboula, hein, Ziboula. Donc Ziboula, on peut pas ouvrir parce que la porte, Noé dit que c'est pas moi. Noé ne peut pas ouvrir parce que Noé, ce n'est pas lui la porte. Lui il n'est que le portier. Mais quand la porte se ferme, même le portier n'a plus le pouvoir de faire quelque chose. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, je suis là aujourd'hui comme le portier qui est venu t'annoncer cet évangile-là. Te dire, bien aimé, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Tu dois te réveiller. Tu dois chercher à comprendre à quel temps nous sommes. Eh, bien aimé, nous voulons les gens qui sont des portiers et non ceux-là qui parlent parce qu'ils ont entendu que Noé a dit qu'il y aura la pluie. Mais non, c'est les portiers qui donnent l'accès à l'arche. Ce ne sont pas des raconteurs. Nous avions des gens qui prêchent un évangile des raconteurs parce qu'ils ont ramassé, parce qu'ils ont écouté, parce qu'il y a eu un témoignage. Bien aimé, les portiers a une mission, a un message. Pose la question à ses frères, à une soeur. Bien aimé, nous sommes avec des gens qui ne connaissent même pas d'où ils viennent et où est-ce qu'ils en vont. Où est-ce qu'ils vont? Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas l'ossature. Hein, bien aimé, l'ossature, le squelette de la formation. Bien aimé, ces gens, quand vous les voyez robis, ce sont que des graisses. Mais nous avions des gens que vous sentez vraiment, oh non, ce type, il est fort, bien aimé, c'est de la graisse. À l'intérieur, il n'y a pas des ossements durs, ne sont pas bien nourris. Nous voulons des gens bien nourris, les portiers. La Bible dit au verset 3, hein, du livre des gens, nous sommes encore là. La Bible dit quoi? Les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent la voix de qui? Et les brebis entendent de quoi? Les portiers. Écoutez, le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Les portiers lui ouvrent, les brebis entendent sa voix. Entendent la voix de qui? Du portier. Mais or, la voix du portier, c'est la voix de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se dit quoi? Je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Et la Bible dit quoi? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et le mène quoi? Dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il y marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent quoi? Sa voix. Les brebis, elles connaissent la voix du portier, bien aimé. La voix du portier. La voix du portier. Elles ne suivent point un étranger. Bien aimé, les chrétiens qui suivent les messages étrangers ne sont pas les chrétiens qui reconnaissent les portiers. J'aimerais dire à tous mes enfants, à tous les amis de l'émission Que la lumière soit, bien aimée. Je sais que vous avez beaucoup d'émissions que vous suivez, mais simplement je vous demanderai à pouvoir ouvrir votre oreille, hein, pour savoir que non, est-ce que réellement la voix que nous entendons, c'est la voix du portier ou la voix de la personne qui va nous empêcher à entrer? La Bible dit quoi? Les portiers les amènent hors. Bien aimé, il faut qu'on fasse sortir les gens de la jungle. On fasse sortir les gens, les lions de sa nature, de son caractère, de tout ça. Pour qu'on l'amène hors de son état, de son territoire, de sa vie. Bien aimé, c'est très important. Dis avec moi, c'est très important. Et vous allez remarquer que Dieu donna cette facilité à l'homme de parler même aux oiseaux.
Mais bien aimé, même aux oiseaux, bien aimé, je pense que je parle aux aigles parmi nous. Ah, quelqu'un qui comprend, c'est un aigle. Je pense qu'un aigle m'écoute. Bien aimé, si tu es un aigle, commence déjà à voler. Comment déjà voler? Je pense que tu comprends. Bien aimé, dans l'arche, quand nous faisons entrer, puisque tout le monde a écouté la voix du portier, bien aimé, dans l'arche, tu verras aucun jour, le lion va dire maintenant l'antilope, toi, tu sais, quand on était dans le monde, tu sais ce que j'allais te faire, j'allais te bouffer. Mais nous avions des chrétiens qui se rappellent de l'autre fois. Quand moi j'étais, quand moi j'ai fui. Bien aimé, il y a des gens qui parlent. Moi quand j'ai fui, tu peux pas être à mes côtés, bien aimé. Ah, comprends encore, cette personne n'a pas encore été bien sauvée. Cette personne, il faut poser la question, comment elle se retrouve dans l'arche? Quel est ce portier qui lui a fait rentrer? Est-ce qu'il n'y a pas de portiers qui sont dans la corruption, qui font entrer? Bien aimé, nous avions actuellement des pasteurs qui bénissent des prières, qui bénissent des gens qui vont aller voir des magasins. Et nous avions des pasteurs qui bénissent les gens qui vont faire des chèques aujourd'hui. Nous avions des pasteurs, bien aimés, qui prient pour des femmes qui vont aller faire de la pute, excuse-moi le terme. Bien aimés, nous avions des pasteurs qui bénissent les deuxième, et troisième, et quatrième, et cinquième bureaux. Au point même, il y a un évangile qui soutient cela. Ah, c'est triste, bien aimé. Nous voulons que les gens qui savent parler, bien aimé. Comment n'arrive pas? Quand la Bible dit l'évangile est utile pour convaincre, corriger et enseigner, bien aimé, pour convaincre. Bien aimé, nous sommes appelés, même aux ceux-là qui sont si durs, même aux ceux-là qui sont criminels, même aux ceux-là qui sont pas de notre pays, même aux ceux-là que nous trouvons comme des assassins. Bien aimé, quand tu te retrouves dans la forêt, tu as à parler à tous les animaux, même les boas. Comment on parle à un boa? Un boa doit t'étouffer, bien aimé. Mais Noé se retrouve, bien aimé. Je te demande d'avoir la facilité de pouvoir maîtriser même toute personne là que les gens disent que c'est un incrédule. Non, bien aimé, nous pouvons amener tout le monde à l'obéissance de la parole, bien aimé. Nous devons libérer toute âme captive, bien aimé, Père Tout-Puissant, de la prison, pour l'amener, tout ça, à l'obéissance. Alors, écoute, bien aimé. Alors, les langages des hommes et des animaux. Maintenant, quand l'animal entre, c'est ainsi que quelqu'un dira que non, moi j'aimerais que quelqu'un d'autre me parle, mais non, bien aimé, la Bible a déjà souligné, il y a des gens. Il y a des gens qui ont déjà laissé ici. Même les morts, on n'a plus besoin de parler pour eux. Bien aimé, nous parlons simplement pour les animaux. Bien aimé, nous vivons dans un monde où il y a des animaux. Tu n'as pas remarqué le comportement de ton frère. Tu ne remarques pas, bien aimé, dans nos ascensions, dans nos assemblées, les réactions des gens impolis, les gens bizarres. Bien aimé, tout ça pourquoi? Dans l'arche, on doit tous se retrouver. Mais dans l'arche, tout le monde s'oublie. Tout le monde s'oublie. J'aimerais dire à ces hommes de Dieu, à ces pasteurs, j'aimerais dire à ces frères et sœurs, à ces fidèles, j'aimerais dire à tous ces gens et qui se voient peut-être autres, supérieurs aux autres et qui négligent les autres bien-aimés. Nous devons tous, bien-aimés, nous devons tous nous sentir que nous, dans l'arche, bien-aimés, quelles que soient tes dignités, tes diplômes, là-bas, personne ne se présente. J'ai vu dans l'arche, vous savez des fois, le lion parlait avec la chèvre et dit, toi, on est devenu des potes, et autrefois, la chèvre a dit, avant, on pouvait pas. Mais Dieu nous a fait grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce que quelqu'un nous a rassemblés, nous qui étions autrefois des animaux sauvages. Chacun connaît sa sauvagerie. Tu connais comment tu étais. Mais puisqu'il y a eu les langages, la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Entendent la voix de qui? Entendent la voix de la porte. Mais la porte utilise le portier. Bien aimé, nous sommes des portiers de Dieu pour permettre les gens à entrer, les faire sortir hors de leur état. Bien aimé, faire sortir les gens hors de l'état. Nous sommes là pour faire sortir les gens hors de l'ignorance. Hors de l'ignorance. Apprendre aux gens que non, ne vous divisez pas par des enseignements dangereux. Les enseignements qu'on vous montre que tel, et qui vous divisent vos familles. Nous ne sommes pas là pour cela. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Nous vous apportons un langage puissant, les langages supérieurs, les langages qui disent que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans épée. Les animaux qui sont sauvés, ce sont ces animaux-là qui comprennent ce que nous sommes en train de dire. Quelqu'un me donne amen. Et que la lumière soit avec vous. Waouh. Je suis très heureux, bien aimé. Mais on a cité les animaux. On a cité, bien-aimé Père Tout-Puissant, les oiseaux, mais il y a un élément et que l'homme n'a pas pu parler, c'est le poisson. Est-ce que quelqu'un comprend sur lui? C'est le poisson. Le poisson, c'est un animal différent. Le poisson, cette espèce marine,
Cette espèce marine, bien aimé, l'espèce marine là, n'écoute pas la voix de l'homme, mais ne fait qu'écouter la voix du Créateur, la voix de Jésus. Bien aimé, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Ah, je parle à quelqu'un. Il faut devenir un poisson dans l'eau. Bien aimé, tu ne dois pas rester à l'état d'un animal sur le sol. Mais il faut te transformer maintenant à l'état d'un animal, bien aimé, qui devient une espèce marine. Et quand tu deviens une espèce marine, bien aimé, l'homme, tu n'attendras plus sa voix. Quelqu'un me comprend aujourd'hui. Mais on arrive d'abord. L'espèce marine. Mais partons d'abord doucement. Maintenant, quand tous les animaux sont rentrés, vous devez savoir que chaque animal marchait avec sa cadence, n'est-ce pas? Chaque animal marchait avec sa cadence. Venez, doucement. Venez, 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 rentrez. D'autres, vous connaissez l'antilope. Mais dans la vie, il ne faut pas envier les autres. Quand tu vois tout le monde, d'autres commencer à partir, même leur ministère. Comprenez, hein? Comprenez, c'est comme ça qu'on les a appelés et ils marchent avec cette vitesse-là. Quand les lions commencent à crier avec la voix forte, mais ne cherche pas à faire entendre ta voix de partout. Non, non. Pars avec ta voix, ne te modifie pas, ne change pas, parce qu'on prêche actuellement comme ça. Le lion n'a jamais changé sa voix, parce que il a entendu que les antilopes font un grand succès. Mais quand tu vois quelqu'un qui le matin commence avec cet enseignement, demain il finit. Quand tu es avec un frère qui n'a pas de position, faites attention. C'est un animal à triple couleur, à triple forme. Bien aimé, il faut faire attention. Ça, c'est quoi un caméléon? Même les caméléons, dans l'arche, il n'a pas voulu montrer qu'il était capable de se transformer en toute couleur. Bien aimé, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Écoutez, mais il y avait aussi la tortue. Dis avec moi la tortue. Madame la tortue. Madame la tortue, pendant que tout le monde partait en vitesse, Madame la tortue venait avec sa cadence, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais voir les chrétiens qui marchent avec la cadence de l'esprit. C'est ainsi que les enfants d'Israël devaient que marcher par la cadence de l'esprit, bien-aimé. Quand la colonne de nuée et la colonne de feu, ça s'arrêtait, ils devaient aussi s'arrêter. Pourquoi? Parce que Madame la tortue savait que non. Tant que mon espèce n'est pas encore rentrée dans l'arche, tant que mon espèce n'est pas encore rentrée dans l'arche, l'arche ne sera pas fermée. J'aimerais augmenter la foi de quelqu'un, rassurer une personne bien-aimée. Tant que ton espèce n'a pas connu encore l'élévation, crois-moi, l'arche ne sera pas encore fermée. Je dis à quelqu'un cette fois-ci, tant que toi tu n'es pas encore marié, bien-aimé, le mariage ne sera jamais clôturé, car tu es une espèce qui doit se témoigner dans l'arche, bien-aimé. Dans l'arche, il faut que toute espèce se manifeste, bien-aimé. Tant qu'il n'y a pas mon espèce, parmi des hommes de Dieu puissants dans le monde, des grands bien-aimés, crois, bien-aimé, l'arche ne sera pas encore fermée, bien-aimé. Je dis la liste des gens qui vont réussir, la liste des gens qui iront plus loin, ne peuvent pas se clôturer tant que ton espèce n'est pas encore entrée. Parce qu'il y a un homme qui a annoncé le langage des animaux, bien-aimé. Tu as entendu la voix. La Bible dit que deux de chaque espèce. Bien-aimé, tu fais partie de la personne qui doit représenter ton espèce. Tu es une espèce qui doit se retrouver dans l'arche. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Ne cours pas à la vitesse des autres. Tu es Madame la tortue. Je suis Madame la tortue. Madame la tortue m'a dans sa cadence. Parce qu'on les a appelés. Quelqu'un les a parlé et qu'il y aura la pluie. Je me pose la question. Même les animaux ont compris et qu'il faut venir dans l'arche. Et alors toi, bien-aimé, est-ce que toi tu es vraiment de quelle nature? Et tu as été créé le 40e jour, bien-aimé. Ceux qui ont été créés le 5e jour, ce sont eux qui entendent la voix de Noé. Je dis que parmi là, on avait créé Adam et Ève, les gens qu'on appelle des poissons. Les gens là, qui sont déjà dans la présence de Dieu. Mais on avait aussi créé des animaux. Moi et toi, on était des animaux, bien aimés. On vivait dans la jungle. Mais la voix s'est fait entendre. Et le portier qui était Jésus ce jour-là est venu à la forme quoi de l'homme pour nous dire que non, si nous entrons par lui, nous serons hors toute malédiction, toute de quoi et condamnation, bien aimé. Et nous sommes arrivés et nous sommes entrés. Tu es Madame la tortue, bien aimé. Ta situation, ne dis pas que non, comment les autres réussissent pas moi, bien aimé. Crois-moi, je te rassure. Si tu continues, si tu avais écouté vraiment la voix, tu avais écouté la voix de l'homme qui a le langage des animaux, crois-moi que tant que ton espèce ne se figure pas sur la liste des gens qui devaient triompher sur cette terre des hommes, qui devaient monter sur cette terre des hommes, qui devaient avoir des enfants sur cette terre des hommes, bien aimé,
la liste ne sera jamais clôturée. L'arche ne peut jamais se fermer tant que ton espèce n'est pas rentrée. Quelqu'un déclare avec moi, tant que mon espèce n'a pas encore fait son entrée dans l'arche, l'arche ne sera pas fermée. Dis encore avec moi, tant que mon espèce n'a pas encore fait l'entrée dans l'arche, l'arche ne sera jamais fermée. Dis avec moi, tant que mon espèce n'a pas encore savouré, n'a pas encore saisi les opportunités, l'élévation, le succès, l'amour de Dieu, l'arche ne sera jamais encore fermée. Ni Noé, je te dis, peut fermer la porte de l'arche pour qu'on dise que toi, tu as pris du temps. Bien aimé, prends ton temps en venant à la cadence de Dieu. N'envie personne, tu vas toucher à l'occultisme, bien aimé. Beaucoup de gens là que vous voyez en train de briller aujourd'hui ne sont pas des portiers des fois. Ce ne sont pas des portiers. Ce sont des gens qui parlent de la porte, mais qui n'ont pas le droit d'ouvrir la porte. C'est ainsi que les pharisiens, Jésus dit aux pharisiens, bien aimé, Jésus dit aux pharisiens, vous connaissez ce que la Bible nous dit. Jésus a parlé même aux pharisiens qui hypocrites. Il a dit les pharisiens hypocrites. Oh, j'aime bien quand le maître est tenté de quand le maître reproche des gens comme ça. Il dit, pharisiens hypocrites. Dieu était mécontent de ces gens. Il voit l'air hypocrite. Alors, il fait comprendre que non, ces gens sont si dangereux. Ils sont en train d'empêcher les autres d'avoir accès dans les royaumes des cieux. Cependant que eux-mêmes ne peuvent pas aussi entrer. Bien aimé, quelqu'un comprend ce que je dis? Donnez-moi un amen vitaminé là où vous êtes. Que la lumière soit avec vous. Ici, je vous ai dit, nous mangeons qui? Nous mangeons Jésus. Ici, nous mangeons Jésus. C'est très important de les bouffer. Car c'est très, très important. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. La Bible est tellement très formidable. Et quand tu le connais, à vous tous, là, bien aimé. Prenons un peu Matthieu chapitre 23, parce qu'ici nous lisons et nous expliquons. Il y a la lecture, il y a aussi l'explication. Ah ok, nous sommes au verset 13. Écoute bien, j'ai dit les portiers, ce sont des gens que Dieu a placés. La porte, c'est Jésus. Écoute Matthieu 23, le verset de la Bible dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même. Vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui voudraient. Ceux qui voudraient. Bien-aimés, écoute cela. Ils ne veulent même pas. Nous avions des personnes, bien-aimés, qui savent déjà eux-mêmes, ils ne sont même pas des portiers. Ils n'auront pas l'accès à la porte. Et maintenant, ils se sont tenus devant les portes. Devant même les vrais portiers. Et ces gens ont aujourd'hui la facilité de passer dans les réseaux sociaux. Ces gens ont des éloquences. Ces gens ont des moyens. Ces gens ont des stratégies. Ils dirigent les églises aujourd'hui, non pas par la révélation, mais par des stratégies. Les gens là, ils ont des personnes qui les soutiennent si facilement. Ils ont des moyens financiers. Et or, simplement, pour empêcher les gens d'avoir accès à la porte, pour que ces gens n'entrent pas. La Bible dit, oh, vous-même n'y entrez pas. Vous empêchez même ceux qui voudraient entrer. Bien aimé, trouve-toi un véritable portier. Un véritable portier, c'est celui qui travaille simplement à la manière qu'on lui avait dit de faire des choses. Bien aimé, celui qui ne marche pas à la manière qu'on lui avait demandé de faire des choses et que tu trouves à cet homme ou à cette femme, bien aimé, en train de faire des choses qui ne sont pas dans les caractéristiques du maître, comprenez simplement, c'est une personne qui s'est fait un portier, mais qui n'est pas un portier. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Et les portiers les amènent hors. Bien aimé, même les antilopes, on doit les amener même à gérer leur vitesse dans l'arche. Il faut qu'on cohabite ensemble. Bien aimé, les diviseurs, ce sont des dangereux. Alors quelqu'un me dit, mais non. Nous entendons que les gens viennent encore. Moi, j'attends encore que Dieu m'envoie quelqu'un pour me parler. Bien aimé, ça c'est l'erreur. Allons-y dans Luc chapitre 16. Arrêtez avec des pareilles erreurs comme ça. Tu attends qui encore? Tu attends qui? Nous sommes là. Est-ce que tu comprends que nous sommes là? Dis avec moi, nous sommes là. Luc chapitre 16. Le verset 27, même les riches pensaient qu'on peut envoyer les gens auprès de sa famille encore. La Bible dit ceci. Luc 16, 27, la Bible dit, les riches disent, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père,
car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de ces tourments. Et qu'est-ce qu'Abraham répondit? Il dit, ils ont Moïse. Ils ont le prophète. Ils ont les prophètes. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Et qui les écoute? Qui les écoute? Écoute bien. Qui les écoute? Bien-aimé, si toi tu attends que quelqu'un vienne t'annoncer, hein, bien-aimé, l'époque, tu n'es pas un cadavre. C'est pas quelqu'un mort, au moins les dieux des Mukuna, au moins les dieux peut-être des Balembongue, au moins les dieux de Kimbangu, comme tu dis, au Kimbangu, mon Dieu. Bien-aimé, pour moi, c'est Branham, bien-aimé. Bien-aimé, tu risques de ne pas avoir l'accès à la porte. La Bible dit que non, il y a Moïse là-bas et il y a les prophètes. Alors, les prophètes, pendant qu'on parlait de Moïse et les prophètes, ce qu'on parlait de son vivant, on expliquait ce qu'ils vivent. On ne peut pas envoyer des cadavres, bien-aimés. Les cadavres. Bien-aimés, nous sommes ceux qui vivent et nous sommes la main, bien-aimés. C'est ainsi que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher. Mais comment? Par tel évangile, le saint évangile, l'évangile de l'intelligence et de quoi? Et de la spiritualité, bien-aimés. Réfléchis. Essaye de voir. Les temps que nous traversons, c'est les temps du discernement. Bien aimé, il faut discerner, il faut voir. J'explique dans mes émissions de la semaine, nous avions des jugements, bien aimé, des jugements, hein, des jugements. Nous avions les jugements d'appréciation et nous avions les jugements qu'on appelle quoi, les discernements. L'appréciation, c'est un jugement de valeur des choses quoi, hein, des valeurs des choses d'apparence. D'apparence, c'est que les valeurs des choses quoi, extrinsèques, donc extérieures. Mais les discernements, hein, c'est un jugement de valeur des choses cachées, des choses intrinsèques, les choses intérieures, dont l'œil ne peut voir ce que l'oreille ne peut entendre. Bien-aimés, tous, et qui se lèvent dire que je suis un messager, bien-aimés, ne sont pas des messagers, sont que des pharisiens, comme on vient de lire le livre de Matthieu, chapitre 23, et qui se cachent là pour empêcher simplement les gens à avoir l'accès. Que le Seigneur vous bénisse. On donne le langage des animaux. Et maintenant, l'homme qui a le langage des animaux sait parler avec tout le monde, que ce soit un brigand, que ce soit un assassin, que ce soit un criminel, que ce soit un escroc, que ce soit tout ça. Voilà dans ton église qu'il faut qu'il y ait un mélange. Bien aimé, un mélange de toutes couches. On ne choisit pas. Tu vas dans une église, on choisit des catégories de gens. Lui là, il faut qu'il soit là-bas. Lui là, mettez-le de l'autre côté. Non, dans l'arche, hein, bien aimé, on respectait. Et tous ces animaux-là, on les mettait ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai béni tous les hommes de Dieu qu'aujourd'hui, bien aimé, tu vas dans une église, tu es bien habillé, on te met à la première position. Tu as des bijoux, tu es avec une bonne voiture, tu as un poste. Ah, toi, tu n'es pas un portier. Hein. Que le Seigneur t'aide bien. Que les chrétiens ouvrent les yeux. Nous sommes au temps où nous devons aussi prier avec intelligence, bien aimé. Nous ne devons plus prier toujours. Oh, parce qu'on a dit que l'esprit, les pasteurs avaient dit c'est l'esprit qui lui avait convaincu. Bien aimé, oui, l'esprit nous donne aussi l'intelligence de savoir qu'est-ce qui se passe, la valeur de quoi, du jugement des choses, les discernements des choses. Bien aimé, n'ajoutez pas voir tout esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Éprouvez quoi? Les esprits. Alors je dis, mais on a parlé des animaux du sol, on a parlé des animaux du ciel, mais Dieu a gardé le langage des poissons à Jésus-Christ. Bien aimé, ah, vous devez savoir qu'il y a des personnes qui sont comme des poissons. Un poisson. Bien aimé, nous avions quelque chose. Alors, allons-y pour finir à cela. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17. C'est là où nous finissons les langages bien aimés de qui? Des animaux. Mais nous prenons maintenant les poissons et il n'y a que Jésus qui peut parler. Hein? Il n'y a que Jésus qui peut parler maintenant à qui? Aux poissons. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dit Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui peut parler aux poissons. C'est très, très important. Adonai. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous qui êtes avec moi, c'est Matthieu chapitre 17. Plutôt, Matthieu chapitre 17. Oui, Matthieu chapitre 17. Nous sommes au Matthieu chapitre 17. La Bible dit à partir du verset 25. Écoute ceci, la Bible dit. Si, dit-il, et quand tu le fis, bien aimé, l'air passe vite, je lis seulement le verset 27, pour finir, la Bible dit, mais pour que nous ne les scandalisons pas, va à la mer. Jésus demande à Pierre d'aller à la mer. Il dit, va à la mer, jette la maison, et tire les premiers poissons. Qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un starter. Prends-les, et donne l'air pour moi et pour toi.
Christ a besoin des gens qui vont faire quelque chose pour lui et pour les autres aussi. Mais qui sont ces gens capables à venir faire des choses pour Christ et aussi pour les prochains? Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que cette nature-là dans nos églises, ce sont des poissons. Or, les poissons attendent directement la voix du ciel et Dieu donne l'ordre au portier d'aller simplement les pêcher. D'aller simplement les pêcher. Il dit, va à la mer. Les poissons les trouvent où? Dans l'eau, bien-aimé. Tu vas trouver l'homme qui peut t'apporter la solution. Bien-aimé, c'est l'homme qui se trouve dans la parole. Bien-aimé, dans ces temps-là, les personnes qu'on doit donner confiance, que ce soit un pasteur, que ce soit les évangélistes, ce n'est pas la personnalité ou la renommée de la personne. Bien-aimé, ne te fie pas à quelqu'un parce qu'il a fait des années dans le ministère. Bien-aimé, tu dois vérifier à quel endroit on a pris ces poissons. Il est poisson, il est sorti de quel endroit? Il faut connaître son origine. Bien-aimé, tous les pasteurs, tous frères qui viennent à ta vie, il faut connaître son origine, bien-aimé. Si tu ne connais pas d'où vient ce poisson, il vient de quel endroit? Il vient de l'aquarium ou il vient directement de la mer? Vous comprenez? Ou il vient directement de la mer? Il vient quoi? D'un lac ou il vient directement de la mer? Est-ce que quelqu'un comprend? Un lac, hein, c'est une étendue d'eau qui est focalisée à un seul endroit, bien-aimé. Mais écoute bien, on dit quoi? Va, jette, va à la mer, jette la maison et tire, bien-aimé. Et ces poissons, les poissons attendent. Quand on donna l'ordre à Pierre, bien-aimé, Pierre commençait à partir, les poissons étaient déjà avertis. Parce que Christ lui a dit, tu te prépares, parce que j'ai envoyé quelqu'un. Bien-aimé, j'annonce à quelqu'un. Ce soir même, je te dis, je dis à une femme, je dis à un homme, Dieu a déjà parlé à l'homme poisson de venir te faire du bien à toi et à lui. Je dis à quelqu'un qui souffre en cet instant, l'homme qui a le langage des animaux ce soir que Dieu m'a donné de vous parler et qui est un portier pour toi aujourd'hui, je viens t'annoncer aujourd'hui et qu'il y a un poisson qui a reçu l'ordre de venir te faire du bien. Toi qui c'est la main, toi qui es en difficulté, toi qui as tellement de dettes, toi qui les impôts te cherchent, bien-aimé, je t'annonce qu'il y a un homme poisson qui arrive avec quelque chose dans sa bouche pour te donner. Je suis aujourd'hui aussi l'homme poisson, bien-aimé. J'ai quelque chose dans ma bouche qui t'annonce. Bien-aimé, nous voulons les gens qui ont quelque chose qui vont résoudre nos problèmes. Nous voulons des pasteurs qui ont quelque chose dans leur bouche comme des poissons, bien-aimé. Nous voulons des frères qui ont quelque chose dans la bouche, bien-aimé. Quand on les rencontre, quand on l'attrape, bien-aimé, les jours que quelqu'un va te rencontrer, va te pécher, va faire une relation avec toi, il faut que cette personne dise que je suis l'homme poisson. Waouh! Oh, Joseph arriva de la maison de Potiphar. Potiphar a constaté qu'il y a un homme poisson dans cette maison, bien-aimé. Un homme poisson, un homme poisson. Nicodème a vu ce que Jésus faisait, il est venu la nuit. Il a cherché à écouter, bien-aimé, parce qu'il savait que de la bouche de cela, c'était un homme poisson. Bien-aimé, oh, la reine de Saba a entendu de loin parler de Salomon. Il est parti rencontrer. Lorsqu'il a vu, il a entendu, il a dit que de loin j'ai entendu, mais maintenant moi-même j'ai écouté, j'ai vu. Tu as tellement une sagesse, bien aimé. Nous voulons les hommes de Dieu de ces temps et qui ont la sagesse, bien aimé, l'intelligence. Lorsqu'ils parlent, on comprend que Dieu les a investis de la sagesse et de l'intelligence et aussi de la spiritualité. L'homme est poisson. Bien aimé, soit l'homme poisson. Demande le conseil à l'homme poisson, bien aimé. Si l'homme poisson n'est pas là, aïe, 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 bien aimé, tu vas souffrir. Nous voulons les hommes poissons. Ce sont des gens que Christ lui-même a parlé. L'homme poisson était Ananias. Ananias, on envoie, bien aimé. On envoie Saoul auprès de lui pour l'ouvrir les yeux. Dieu l'avait déjà parlé. Dès que Paul devait trouver quelque chose chez lui. L'homme poisson, bien aimé. Est-ce que tu comprends? Samuel, c'est l'homme poisson. On envoie Saoul auprès de lui. Lorsqu'il lui, Dieu m'avait déjà parlé. Bien aimé, nous voulons les gens que Dieu les a déjà parlé pour nous faire du bien. Et à lui-même, faire le bien à lui-même, c'est honorer Dieu. Faire du bien à nos frères, c'est amener ces gens à la solution de leurs problèmes. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Le langage de qui? Des animaux. Nous sommes chacun de chaque espèce. Ton espèce doit te représenter, mais tous, on doit écouter les portiers. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur.
serviteur, le bishop Papi Koumami de Miracle Ennemi de doute de père, membre de l'association Génération Anointing, bien aimé. Vous aimez, c'était notre mission et nous prions tous les jours de 22h avec l'émission Que la lumière soit, des enseignements et des déclarations prophétiques. Et aussi, à minuit, restez connectés, vous serez bien avec la femme du pasteur Pavel Lydine Koumou, qui sera avec vous à l'émission au milieu de la nuit. Les adresses, regardez-les, qui passent là-bas. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de pouvoir répéter cela. Je vous aime beaucoup, mais restez connectés. Vérifiez, est-ce que celui qui est à mes côtés n'est pas celui qui m'empêche d'avoir l'accès à la porte? Est-ce que ma femme, mon mari, mon ami, mon frère, mon pasteur, tous ces gens, les enseignements que j'écoute à YouTube et consorts, je dois vérifier. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. On se reverra demain à 22h. Ciao. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.